Bonjour à toutes et tous. La dernière fois, on vous parlait de la Puma Gen E qui est la version électrifiée de la Ford Puma. C'est aujourd'hui un nouveau modèle qu'on vous présente en version électrifiée, le tout nouveau Ranger PHEV. Bonjour Benoît. Salut Geoffrey. Dis, on a mis notre belle tenue aujourd'hui. Bah écoute, tenue de circonstance, ouais, effectivement. Ouais. Ouais, pour essayer un véhicule un peu spécial, le nouveau Ranger, mais le Ranger est déjà connu. Par contre, il y a 4 lettres ici qui changent tout. Effectivement, c'est un PHEV, donc un véhicule plug-in hybride, donc un moteur essence couplé avec une batterie électrique. Rechargeable donc. Tout à fait, ouais. Ici, c'était un pick-up, donc déjà déductible à 100%. Alors quel est l'avantage du PHEV pour un pick-up? Bah écoute, pour deux choses essentielles. D'une part la consommation, parce qu'on va réduire de plus de 4 litres la consommation par rapport à un moteur diesel classique. Et d'autre part, pour avoir un avantage de toute nature beaucoup plus réduit, puisque le CO2 est très bas par rapport à un véhicule de sa catégorie. Et au niveau des performances, on est sur une puissance cumulée de combien à peu près? 281 chevaux, oui. Donc tu verras tout à l'heure en situation réelle que c'est très amusant. On a démarré là, Geoffrey? Mais oui, tu démarres sur le moteur électrique là, Benoît. Ah oui, on n'entend rien, c'est magique, c'est le PHEV. Alors justement, ce PHEV, par rapport à la version thermique, il y a un petit bouton en plus, là, le bouton EV. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on gère avec ce bouton? Tout à fait, donc ça c'est le contrôle de la fonction hybride du véhicule. Il y a 4 modes différents, donc le mode hybride où là, le véhicule va constamment basculer ou travailler en synergie avec le moteur électrique et le moteur thermique. Un autre mode où là tu vas conserver la batterie, la charge de la batterie pour l'utiliser de manière ultérieure. Un autre mode où tu vas être en 100% électrique à ce moment-là. Et le dernier mode, tu vas forcer le véhicule à recharger la batterie électrique via le moteur thermique. Donc ce véhicule en version PHEV, est-ce qu'il a gardé toutes les qualités de franchissement de la version thermique? Tout à fait, de la garde au sol, toutes les assistances également, blocage au différentiel arrière, etc. Tout est similaire au modèle traditionnel. Oui. On va aller tester justement l'assistant en descente. Voilà, donc il est bien actif, donc tu te présentes simplement dans la descente et ensuite le véhicule va faire le reste. Bluffant. Bluffant. C'est ici une molette centrale, Benoît, et donc là tu vas avoir les différents modes paramétrés. Donc on va avoir un mode neige, un mode faible adhérence, et notamment un mode sable. Et donc là à ce moment-là, le véhicule configure les paramètres les plus adéquats pour effectuer le franchissement. On sent bien ici l'utilité du mode sable. Oui. Quand ça patine, il retrouve directement de la motricité grâce au différentiel arrière qui est bloqué. C'est vraiment idéal. Alors Geoffrey, au niveau du design, il n'y a pas grand chose qui change. Non, tout à fait, on retrouve la calandre spécifique du nouveau modèle, donc rien de particulier. Il y a un petit changement quand même, c'est au niveau de l'arrière. Quand on arrive ici, on a une deuxième trappe qui est la trappe qui permet de charger la batterie puisque c'est un plug-in hybride. Exact. Cette recharge, elle donne pas mal d'atouts au niveau de la motorisation. Oui, comme on l'a cité tout à l'heure, donc en puissance combinée, on arrive à 281 chevaux. C'est surtout le couple qui est phénoménal puisqu'on arrive à 698 Nm de couple. Ce qui est plus que la version V6. Oui, c'est le couple le plus élevé de la gamme Ranger. Et ce qui nous permet de tracter jusqu'à toujours 3,5 tonnes. 3,5 tonnes. Avec beaucoup plus de confort, forcément, le couple, ça aide au niveau poids tractable. Alors Geoffrey, au niveau de la benne, je vois qu'il y a la commande du volet électrique, mais il y a un autre appareil là. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle la Pro Power Onboard. Et donc ça permet d'alimenter des machines ou des éléments électriques en tout cas, avec une puissance de 6,9 kW. C'est pas mal pour certains métiers, certaines professions qui en auront bien besoin. Exact. Alors Geoffrey, on a une version StormTrack. Cette version a une spécificité qui se trouve au niveau de l'arceau. Montre-nous un petit peu ce qu'on peut en faire. Donc c'est un système de galerie de toit disponible à la demande, je vais dire. Benoît, regarde, tu fais coulisser l'arceau à l'arrière et ça te permet d'avoir un plan complètement plat pour charger des longueurs plus importantes. Je pense que ce modèle aidera vraiment Ford à conforter sa position de leader sur le marché du pick-up en Europe. C'était venu.